C'est toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix. Alléluia, au pied de ta croix. le lieu le plus sûr, le lieu où la gloire peut se manifester. La gloire du Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés, vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez en ce moment. Soyez vraiment dans la joie, dans l'allégresse. Parce que Dieu cherche les cœurs humbles. Bien-aimés, Dieu a mis les talents et le charisme dans le cœur de ses enfants pour édifier son peuple et non pour le rabaisser. Soyez bénis. On est là ce soir encore pour vous motiver. La motivation est là. Mais il faut que ta foi grimpe. Une foi qui ne peut pas grimper, ce n'est pas une foi capable d'aller décrocher les grandes choses sur les montagnes. Parce que pour aller en hauteur, il faut grimper. Bien-aimés, sois bénis abondamment. J'ai dit bonsoir à nos téléspectateurs, à nos bien-aimés qui sont à Cayenne, en Guadeloupe, en Guyane et dans les réseaux sociaux. Je bénis aussi ceux qui nous accompagnent à la régie, sans oublier le personnel de KMT, sans oublier le boss, le directeur général Laouché. Que la grâce de Dieu coule sur toi comme l'eau de rivière. Que la grâce de Dieu coule aussi sur quelqu'un ce soir, comme l'eau qui coule d'une rivière, d'une fontaine, l'eau qui coule d'un fleuve, l'eau qui coule d'un océan. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est merveilleux. Nous l'avons souvent chanté. Et on dit qu'il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Dans Philippiens, il est écrit, Philippiens 4, verset 13. Je prie tout par celui qui me fortifie. Au verset 11, écoute-moi bien, Philippiens 4, verset 11, il dit, j'ai appris à être content en tout temps, dans l'humiliation comme dans le moment de bien. Donc, un vrai enfant de Dieu, il est content en tout temps. Maintenant, réjouis-toi. Prends courage, tiens bon, nous allons prier. Et si tu es à l'écoute de ce que tu vas entendre, la gloire de Dieu va te couvrir. Tu seras saisi par la gloire de Dieu. Tu seras saisi par une puissance. Toi qui me regardes, toi qui as de nous regarder. Avant de prier, je suis avec une sœur. Elle a un témoignage formidable. Elle est à ma droite. Tu peux la voir. Voilà, elle a un témoignage formidable. Très formidable. Tu vas écouter son témoignage. Et il y a à ma droite, à ma gauche, un patriarche. Un patriarche. Oui, mon pasteur. Tu es un patriarche. Alléluia. Ah, il est merveilleux, le Seigneur. Tu es un patriarche. Donc on va prier. On va prier, le temps est court. On va prier. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Maintenant, il veut faire quelque chose. Nous prions. Seigneur, te bénissons parce que tu es le Dieu excellent. Si tu es excellent, nous sommes aussi excellents. Nous sommes des valeurs ajoutées, Seigneur, pour notre génération, pour nos familles, pour ceux qui nous écoutent. Que la grâce et le bonheur, que la puissance de l'Esprit Saint, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prêchons, par lui, par sa parole, les paralytiques marchent. Nous sommes consolidés en sa parole. Les bases ont été posées. C'est à nous de consolider pour ne pas s'apitoyer, pour ne pas vaciller, que la gloire, l'honneur te revienne. Nous sommes forts parce que c'est lui qui est en nous plus fort. Bien-aimé, toi qui nous écoutes, que la grâce et la puissance de Dieu se reposent sur toi. Maintenant, au nom de Jésus, que tes mains, ton corps tout entier soient disposés à écouter la parole de la grâce, la parole de la vie éternelle. Et pas la parole qui va te réduire, mais la parole qui va te donner, qui va te mettre au large, la parole qui va te libérer, la parole qui te dira, lève-toi, va, annonce ma parole. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Mais il faut que tu aies la foi. C'est la foi qui va t'amener là où tu dois arriver. Parce qu'un homme qui n'a pas la foi, il ne sait pas où il vient et pas. Tu peux pas te lever le matin chez toi, tu ne sais pas
ou tu quittes, ou tu vas. Les gens vont dire non, il est à examen. On va mettre tout de toi des gens, tu seras sous tutelle. Mais si tu es en bonne santé, tu iras où tu veux. Et que Dieu te bénisse ce soir, nous voulons t'amener à la grâce, à la gloire. Mais il faut que ta foi soit là. Bien-aimé, nous sommes là pour témoigner. Nous sommes là pour te dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose comme Jean. La vie de Jean parut. Je crois que c'est dans le livre de... On va chercher un peu. Oh là là. Dans le livre de Jean. Où est Jean? On cherche Jean. Jean, chapitre 2. Ou chapitre... Attendez. Jean. Et regardez une parole ici. Il dit, au verset 26, on peut commencer au verset, Jean verset 1. Jean verset 1, prends ta Bible, Jean verset 1. Regardez un peu quelque chose. À partir du verset 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 6, très important. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Mais écoute bien, il eut un homme, il vint envoyé par Dieu. La Bible dit plus loin qu'il n'était pas la lumière, il vient pour rendre témoignage à la lumière. Mais c'est la lumière qui doit briller. Jean veut rendre témoignage, afin que quiconque croit, cette lumière est la vie. Moi, je ne suis pas. On lui a demandé, qui es-tu? Est-ce que tu es le Christ? Il dit au verset 26, il dit, verset 27, celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi, je ne suis pas digne de délier ses sandales ou ses souliers, comme tu veux. Mais nous venons ici pour rendre témoignage à la lumière. La lumière, quand elle brille, mais nous ne sommes pas la lumière, mais nous venons rendre témoignage à la lumière. Écoute bien les mages. Quand tu parles la parole, tu vois où les anges ont paru aux mages. La Bible qu'ils allèrent. Écoutez bien, on parle dans Matthieu, je pense. Luc ou Matthieu, je pense. Attendez, nous cherchons ensemble. Sans aller très vite. Luc 2, verset 8. Il y avait dans cette contrée, écoute, je vais aller plus vite, le temps est court, je vais parler comment Marie a enfanté son fils premier-né. D'abord, il faut que tu le retiennes, son fils premier-né, tu vas méditer dessus. On est là pour partager, on n'est pas là pour bousculer les consciences. Mais si nous les bousculons, c'est par amour. En fait que ton esprit soit alimenté par la parole propre, la parole de la vérité, la parole de la vie, qui va te soulager, qui va te guérir. Ce n'est pas une religion. Il dit ceci, au verset 6, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, elle enfanta son fils premier-né, tu vas méditer dessus, elle les maillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Une petite pause. Il partait une pièce dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place, comme en Martinique. On dit, la lumière doit arriver. On doit enfanter, on l'appellera Dieu. Dieu avec nous. Mais si tu n'as pas la foi, laisse-moi te dire, les mages, il y a eu quelque chose de très fort. Marie enfante son enfant, elle n'a pas où le poser. Comment le Fils de Dieu
dans cette situation, tu m'entends, tu me regardes, ta situation ressemble à celle de Marie et son enfant, à celle de Joseph et son enfant. Écoute bien, ils n'avaient pas voulu poser leur enfant. Je continue. Et la Bible déclare qu'il y avait des bergers à la contrée qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Écoute bien, une pause. Ils paissaient les troupeaux à la veille de la nuit. Écoutez-moi bien, hein? Il y avait un homme qui était déjà né. Il y avait un enfant qui était né. Cet enfant était la lumière. Et la lumière, et les mages vont s'héberger, l'ange leur apparaît, et la gloire du Seigneur se manifeste autour d'eux. Ce n'est pas fini. Je continue. Et la Bible dit ceci. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. C'est bien, qui sera pour tous le peuple un sujet de grande joie. Aïe, aïe, aïe. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le connaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté couché dans une crèche. Là encore, c'est la folie totale. Dieu t'apparaît. Hein? Il ne te dit pas que l'enfant que tu dois aller voir, qui est le Messie, qui est le Christ, est couché à la clinique Saint-Paul, à la clinique Sainte-Marie. Il n'est même pas à la mère, comment on appelle la mère et l'enfance, hein, mon pasteur? L'enfant. La mère et l'enfant. Rien. C'est la folie. C'est de quoi se décourager. Mais on te dit, non, il doit être couché à Saint-Ville. Il est couché, comment? Il y a la mangrove là-bas à côté du terrain. Comment? À Fouacho. Comment on appelle ça, Fouacho? Oui. L'enfant est à Fouacho. Au milieu des drogués, aïe aïe aïe, mais tu vas reculer. Mais il faut la foi. La foi est une force, la foi est une grâce. Je t'assure, Dieu veut faire des choses avec toi, mais tu ne sais pas comment il te parle. Mais tu attends voir le Messie sortir de Didier. Mon Dieu, non, il n'est pas de Didier. Non, il n'est même pas martiniquais. Mais non, il n'est pas martiniquais. Mais il n'est même pas africain, il n'est même pas guadeloupéen. Moi, on te dit, il vient du ciel. Ah, tu vas dire, non, je ne crois pas. La preuve en est que jusqu'à présent, même les Juifs n'ont pas cru que le Messie était arrivé. La mère dont il est né, c'était un gros problème. Ce soir, que ta foi augmente. Dieu veut te parler. Dieu parle d'une manière comme d'une autre. Dieu nous met ici pour t'annoncer qu'une lumière qui brille, quand elle brille, elle te régénère. Dieu te parle par qui il veut. Je ne suis pas le Messie. Jean a dit, je ne suis pas le Messie, mais Dieu m'envoie t'annoncer qu'il y a un Messie qui est né dans une joie. Il n'est pas né, on l'attend. Donc Dieu, la voix de Dieu te parle comme il veut. Sois béni abondamment. Parce qu'il y a un témoignage, ça va te fortifier. Dieu veut t'annoncer, nous t'annonçons la lumière. La lumière qui est le Christ. Le Christ qui sauve. Bien-aimé, sois fortifié en lui. Sois béni en lui. Que ton corps soit régénéré en lui. Que ton âme soit régénérée. Que cette lumière qui brille. Il dit, elle est venue chez les siens. Les saints ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Sa naissance, son lieu de naissance, où il est né, là il a apparu. Pas de bon peut venir de Nazareth. On te dira, tu es haïtien. Quand tu seras, je ne sais pas où, mais tu n'as pas choisi honnête. On me dira, tu es africain. Je n'ai pas choisi de vivre net en Afrique. Mais Dieu a voulu que je naisse en Afrique, afin que sa gloire se manifeste au travers de moi. Dieu ne vient pas du palais, de manière à frapper le regard. Dieu ne vient pas de l'Élysée. Dieu ne vient pas de la Maison Blanche.
Non, nous devons aller vers l'Élysée, la Maison Blanche, implanter le règne de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Nous sommes des valeurs ajoutées pour amener les gens à ne pas vaciller. Ah, bien aimé, il y a les fondements. Dans Philippiens, dans 1 Corinthiens 3, verset 10, Paul dit, écoutez bien, le fondement a été posé. Mais il y a une fondation. Il y a les fondements, c'est à nous de les consolider. Par la foi. Par la foi, nous prenons la lumière, nous l'implantons dans notre vie. Elle nous libère, elle nous guérit, elle nous réjouit. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les malades sont guéris, les possédés sont libérés. Que l'onction de la libération se repose sur toi. Parce que la lumière veut briller chez toi. Si tu as la foi, reçois la grâce de Dieu. Que la lumière brille en toi. Maintenant, que les liens se brisent dans le nom de Jésus. Prends le témoignage de la sœur. Sister, yes. You are welcome to the TV. Thank you. You are looking good though. Thank you. Yeah, you are from him. Yes. Yeah. Good night to everybody. Bonsoir tout le monde. I want to say that the Lord is good. Je vais vous dire que vraiment Dieu est bon. And you must trust in the Lord. You must obey His commandments. Tu dois le choisir. Tu dois faire un choix. C'est Dieu obéir à ses commandements. Yes. I want to say tonight that I went to La Perfecti a few months back. Je suis allé à la préfecture. Je vais dire ce soir, j'étais à la préfecture il y a de cela 2 mois. And I saw Pastor Aurelia. Et elle a vu cet homme qui n'est que, me voici tout, je ne suis rien. Elle m'a vu. I didn't know him. Elle ne connaissait pas. But the Lord spoke to me. Et Dieu m'a parlé à son sujet. So I keep saying, but what about this man? I need to know. What? What about you? Et quoi à ce sujet? Quel est cet homme? Je veux le savoir. Que je le sache. But I didn't listen to my spirit. I left and I went to my home. Et j'étais tourmenté. Je n'ai pas écouté ce que Dieu me disait, mais je suis allé chez moi de façon tourmentée. When I got to my home, Arrivé chez moi, I spoke to my fiancé. je parlais à mon fiancé. And I told him, Je lui ai dit, today, aujourd'hui, I saw a man at La Perfecti. j'ai vu un homme à la préfecture de Fort-de-France. He's well dressed, Il est bien habillé so beautiful man. et vraiment, il est magnifique. But I could not understand something God was telling me about him. Et en lui, je ne comprenais pas ce que Dieu voulait par là me dire. So he's telling me, so why didn't you chat him? Et son fiancé lui dit, pourquoi tu n'es pas allé lui parler? So I'm telling him, I'm speaking to you in God language and you just don't understand. Elle dit, je te parle parce que j'étais bouleversé, je n'ai rien compris. After that, Après cela, a few days after, des jours plus tard, I saw him on the television. elle me voit à la télévision comme ce soir, comme tu me vois toi aussi. So I'm saying, oh, I'm calling his name. I'm saying, but look, the man, he's a pastor. Ah, elle dit, finalement, c'est un homme de Dieu, donc c'est un pasteur. Yes, so he preached. Et j'ai fini de prêcher. We tried to take the number, we couldn't. Et elle a voulu m'avoir par téléphone, elle n'a pas pu. But there's a certain lady, she took me to church one Sunday. Il y a une dame qui l'a menée comme par hasard. C'est vrai qu'il n'y a pas de hasard. Dieu avait planifié. La voilà, elle se retrouve dans une église. So when I got there, I saw, she said, my pastor is there today. Et puis, comme j'étais absent un moment, et puis quand elle est venue, et ça tombe que j'étais en salle, et on lui dit que le pasteur, elle dit, mon pasteur est là aujourd'hui. So I'm saying, but this is the same man I saw at La Perfecti. Et elle dit, mais certainement, c'est cet homme que j'ai vu à la préfecture. So I got to church, I prayed. J'étais en salle, j'ai prié. I was happy. I thank God. When I went back, I told my friends it was that same man I saw at La Perfecti I was in church with today. Elle dit à son fiancé, mais elle rentre joyeuse chez elle, et dit à son fiancé, l'homme dont j'avais vu à la préfecture, je me suis retrouvé dans son église. Yes. Elle était joyeuse.
So the following week, I went to prayer night the Friday. La seconde fois, elle est venue le soir du vendredi comme demain. Pas tous les vendredis, c'est fire, prière, délivrance et prière. So Enseignement. I prayed J'ai prié, elle a prié. and I went back home. Je suis rentré. Yes, the following Friday, Le vendredi suivant, I went back again. je suis reparti encore. So the Thursday night, jeudi soir, le jeudi soir, Le jeudi soir, j'étais dit pour mon fiancé. I told my j'ai fiancé, dit à mon fiancé, my belly is getting big, my belly, I'm parce que son dying. ventre avait pris tellement de volume. Parce que pendant longtemps, elle ne se sentait pas bien. De janvier à il y a 2 mois, elle n'était pas bien. Parce qu'elle a tout fait chez les médecins. So I got to church, I spoke to the pastor outside. He told me, God said tonight I'm going to be delivered. Et ce soir-là, comme Dieu planifie tout, le Seigneur m'a vraiment parlé clairement à son sujet. Le Seigneur avait dit, aujourd'hui, tu renvoies ce qu'on t'a mis dans le ventre. So I got my deliverance. Elle a obtenu sa délivrance. My pastor lay hands on me. J'ai prié pour elle. Yes, I couldn't go to the toilet for 2 months. Elle n'allait pas aux toilettes 2 mois. I didn't have my period the same way. Elle n'avait pas ses peurs depuis le mois, depuis nanani nana. Elle n'avait pas sa vie de femme. So when I got home the Friday night, I ran to the toilet. Et quand elle est rentrée le soir chez elle, elle est allée aux toilettes. C'est ce soir pour la délivrance. Yes. Saturday morning, Et samedi matin, I got my period. elle a vu ce que toutes les femmes peuvent voir. Qu'elle n'avait plus jamais. Toute la maladie des femmes est revenue parce que ça faisait longtemps. It was a normal period. C'était normal. Et c'était normal. Yes. My belly got down, Son ventre est descendu. and up to a day like today, I can go to the toilet with no problem. Et jusqu'à présent, elle va à la selle sans problème et ses menstrues sont là sans souci. So I got my deliverance at the Top de Miwak. I got my deliverance at Top de Miwak. J'ai trouvé ma délivrance à Top de Miwak. Elle a trouvé sa délivrance À Top de Miwak. au temps du miracle. Oui. Now, my pastor is a very good pastor. Mon pasteur est un bon pasteur. Ah, merci ma fille. C'est pour ça que je suis content. Un bon pasteur. I will continue coming to that church. Je veux continuer à aller au temps du miracle. I have found one soul to take to church. J'ai trouvé une âme amenée au Seigneur. Yes, and she is happy about coming to that church. Elle est très fière d'être au temps du miracle. Yes. So I want to say tonight, no matter what tribulations and trials I will get, I will continue serving the God that I serve. Quels que soient les combats, les luttes que je vais rencontrer, je vous assure, par rapport à tout ce qui m'est arrivé, comme jusqu'à la délivrance et tout, je vais continuer à prier ce Dieu vivant. Thank you. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, son témoignage doit te rassurer. Non, on n'est pas là pour, comme certains font, ils vous jettent les pots de banane sur le corps. Non. Ils vous tendent les pièges. Non. Nous, on est là pour annoncer que toutefois, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Quand tu vois des vidéos où les paralytiques marchent, les handicapés sortent des chaises roulantes, c'est parce que Dieu, c'est le don, c'est le talent, le charisme que Dieu a mis à nous. Si tu as un souci, mais tu n'appelles pas maintenant, ce n'est pas le problème, prends le numéro. Ou toi, si tu es en Martinique, approche-toi du temps du miracle. Dieu a un plan pour toi. Et ne voyez pas ses menstrues. Pendant longtemps, son ventre avait gonflé. Elle a dit, si je meurs, qu'est-ce qui va arriver si je suis jeune? Dieu l'a délivré. Ces poisons qui sont... Elle n'a pas souligné qu'elle a commencé à renvoyer. Elle a tout vomi le poison qui a été dans son ventre. Tu portes des poisons. Tu n'as pas ton sommeil. Tu ne dois pas bien aimer. Il y a une lumière. Viens au temps du miracle. Mon passage à tes côtés va t'apporter la vie. L'onction de Dieu en moi va t'apporter, va te réhabiliter. Sois béni. On a passé de temps.
l'homme de Dieu va dire une parole rapidement. On va sceller par la prière ce que tu as entendu. Moi, je t'invite, avant qu'il ne soit tard, j'ai plein de choses à te dire. Comment t'en sortir dans le combat spirituel quand on veut t'écraser, quand on veut te détruire. Je suis de ceux-là qui ne reculent pas. Et je suis impassible. On m'appelle homme fire. Au royaume de Jésus. Fire, fire. C'est pour ça que quand j'ai fait les délivrances, ça marche. C'est mon appel. C'est la paix de Dieu dans ma vie. Pour toi. Oui, homme de Dieu, rapidement. Il n'y a pas de rapidement, il y a la grâce de Dieu. Amen. Et je suis heureux parce que c'est une occasion nouvelle que le Seigneur nous donne de témoigner de sa grâce. Et je n'ai pas grand-chose à dire de moi. Le Seigneur s'en occupe, mais j'ai beaucoup à dire de lui. Et ce que je dis de lui, c'est qu'il a levé toute une jeunesse qui actuellement parle de Jésus. Alors relève le défi. Il n'y a pas que des jeunes dans la délinquance, il y a des jeunes que le Seigneur appelle pour porter son nom. Et je suis dans l'admiration de ce que le Seigneur fait avec cette jeune fille du nom de Célia Doris, qui actuellement est bien brave. Oh, elle parle de son Seigneur. Elle est remplie de la grâce de Dieu et comme notre sœur, elle témoigne de ce que Jésus est capable de faire avec une jeune fille eh bien, qui n'était pas très sage auparavant. Mais depuis le jour qu'elle a rencontré le Seigneur, elle a donné sa vie, son cœur au Seigneur et le Seigneur l'utilise puissamment pour la gloire de son nom. Et je veux encore me réjouir parce que Jésus est vivant. Il est vivant pour que tout soit sauvé. Et ce qu'il veut, non seulement sauver ton corps, mais sauver ton âme. C'est d'une grande importance. Il a dit des choses. Il a dit qu'il s'en va dans Jean 14 et qu'il reviendra. Il a dit ceci dans Apocalypse 20. Tous ceux qui n'ont pas trouvé, dont le nom n'est pas trouvé inscrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. Fais que cet après-midi, tu as l'assurance que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Ta préoccupation, c'est de savoir ce que Jésus a dit. Je vais et je reviens. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. L'heure n'est pas au bavardage, à la calomnie, au mensonge, à se faire passer pour ce qu'on n'est pas, pour dire que l'autre a fait. Non, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Notre préoccupation, c'est de parler de lui. Notre préoccupation, c'est de témoigner, de raconter ce que Jésus a fait pour nous. Va, dit Jésus, et raconte ce que j'ai fait pour toi. Et je suis heureux, parce qu'il y a un lieu où la parole de Dieu est annoncée. Il porte un nom, c'est le temps du miracle. Et ce n'est pas pour être là que ce nom est là, c'est une réalité. Et à partir de ce que j'ai vu dans ce lieu, je peux donner gloire à Dieu. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus revient. Et c'est le message que nous faisons passer. Jésus est à la porte. Et Jésus a dit, soyez sur vos gardes, parce que je vous ai tout annoncé d'avance. Vous aurez des tribulations. Vous serez calomniés, vous serez rejetés, mais prenez courage. Et nous sommes pleins de courage et de détermination pour te dire cet après-midi, il y a encore de l'espoir pour toi, pour te dire cet après-midi, ce que tu as entendu comme témoignage est vrai. Viens vérifier. Tu as une difficulté, Jésus est vivant, Jésus est avec toi. Il ne va jamais te repousser, mais il va t'accueillir, il va te parler. Et je crois l'une des premières paroles qu'il va t'adresser, pour te rassurer le cœur, c'est qu'il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il est capable de transformer ta vie. Et ce qu'il a fait pour cette jeune fille que j'admire, je suis content parce qu'il va encore le faire pour toi. Oui, il va le faire pour toi. Il l'a fait pour la sœur. Pourquoi il ne le ferait pas pour toi? Amen. Il t'aime. Et je crois que nous n'avons rien d'autre à te dire. Sinon, à te conseiller, viens et vois. Amen. Tu vas te rendre compte par toi-même que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Merci Seigneur. Yes. Homme de Dieu, c'est pour ça que je vais lire quelque chose rapidement pour quelqu'un. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 10, rapidement. Écoutez bien, la Bible dit dans Luc, dans Matthieu 10, verset 21, le frère livrera son frère à mort,
et le père son fils, son enfant. Les enfants se souleveront contre les parents et les feront mourir. Vous serez haïs à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit au verset 23, quand on vous persévère, je vais aller au verset 24, rapidement. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Si on appelait le maître de la maison Bézébul, à plus forte raison, seront-ils à plus forte raison, appelleront-ils ainsi les gens de la maison. Alors Jésus dit, ne les craignez pas. Écoute bien, ne crains pas. C'est pour ça que ne crains pas. Je ne sais pas, là on a mené ta vie, je ne sais pas, je n'ai pas chez quelqu'un voisin. Ce soit par la lumière de Dieu qui m'accompagne, par le Saint-Esprit qui réside en moi, je déclare que tu es béni. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Je déclare que tu es délivré dans le nom de Jésus parce que tu es persécuté. Ne tombe pas avec les armes à cause de notre nom. Si c'est à cause du nom de Jésus, même dans la tombe, le souffle de Dieu va te relever. La parole de Dieu viendra te chercher. Lazare, dans la tombe. Oh, wonderful. Laisse-moi te dire, la Bible déclare, la parole de Dieu, elle le chercher dans la tombe. La parole a demandé, rouler la pierre, soulever la pierre. J'ordonne, bien-aimé, la parole qui est en moi, toutes les pierres qu'on a posées sur ta vie pour que tu n'avances pas dans ta santé, pour ta santé, dans ta famille, pour tes entreprises, tu reçois l'onction de la grâce, de la délivrance. Sois libre maintenant. Par la foi, entre la foi, écoute-moi bien, hein, c'est entrer dans l'invisible. Je te bénis, le temps est fini. Viens au temps du miracle. Tous les vendredis, il y a délivrance, prière, guérison. Et dimanche, les flammes de feu. Mardi, c'est pareil. Jeudi, 9h30, comme ce matin. Donc nous prions. Garez bien, après de Oyowen, quand il est 17h, il prend l'auto là. Hein. Après de Oyowen, jusqu'à en bas, vers service chef, vous pouvez bien garer, il y a des postes en bas. Nous prions, que Dieu vous bénisse. Nous prions. Baisse ta tête, nous allons prier. Et crois maintenant que je ne suis rien, je suis venu annoncer la lumière. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Nous sommes à la fin de l'émission. Tu as retenu l'attention de ton enfant. Dans le nom de Jésus, pour écouter la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant, j'ordonne que tu ne vacilles plus. J'ordonne maintenant, tu ne vas plus t'appuyer sur toi-même. Tu te lèveras pour témoigner que Dieu t'a fortifié, que la gloire de Dieu t'a apparu, la gloire qui a apparu au berger, pour dire au berger, par la foi, allez. Ils ont obéi, ils sont allés. Ils ont vu un enfant qui était mailloté. Par la foi, même si tu es mailloté, même si tu es par terre, même si tu n'as plus rien, crois encore que le Dieu qui a apparu au berger, qui est la lumière, va t'apparaître. Au nom de Jésus, je prophétise la bénédiction. Je prophétise la délivrance. Je prophétise que le Dieu qui m'utilise pour faire marcher les handicapés, les aveugles voient, les malades sont guéris. Vous écoutez les témoignages, vous avez les vidéos, qu'il vous délivre, qu'il vous touche, que votre vie soit bénie en Jésus-Christ, qu'il vous fortifie au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour,